voilà, comme a dit Martine tout à l'heure, l'histoire d'Israël est longue, bien sûr. Oui. Et Jérusalem, donc, c'est pas simplement le temple, c'est aussi le statut politique, son indépendance politique, avec un État installé à Jérusalem comme capitale de tout temps, oui, bien sûr. Mais c'est pas non plus seulement la fonction religieuse, le temple, mais c'est aussi la politique. Comment voulez-vous que le temple, bien que dans l'histoire, cela s'est passé, oui. La fonction religieuse pouvait malheureusement se passer de la fonction politique, ce qu'on appelle l'exil. Et même pendant la période entre les deux temples, c'est-à-dire le temple détruit en 586, reconstruit, bon, on ne va pas discuter sur la date, 70 ans après, vous voyez, et puis 70 après l'ère courante, où le deuxième temple reconstruit a été détruit. Ça veut dire que pendant 6 siècles, le temple était là, mais il n'y avait pas de fonction politique. C'était l'occupation perse, l'occupation grecque, l'occupation romaine, avec cette parenthèse des Maccabées où ils ont été à un moment donné euh, indépendants. Vous voyez, ils ont donné l'indépendance à leur État. Et donc, on est obligé, on ne peut pas faire autrement, de dégager et de réfléchir sur le sens des deux statuts de Jérusalem. L'une ne va pas sans l'autre, bien que pendant 2000 ans, non, pendant les 6 siècles, encore une fois, ou 5 siècles, le temple était là et les Juifs ne vivaient pas dans leur pays, sur leur territoire. Oui, c'est pas. Et donc, je crois que nous serons d'accord sur ce principe que ce qui fait Jérusalem, c'est les deux fonctions. Mais même si dans l'histoire, le temple avait suffi, la fonction religieuse, non, pas dans la tradition juive, du point de vue, on peut dire, de la pensée juive, hein, ce sont les deux fonctions qui font l'importance de Jérusalem. Et on avait commencé la dernière fois, mais on y reviendra, oui. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La question, c'est les rapports. Ouais. Et ce n'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, c'est pas depuis 48. Dès la période de ce qu'on appelle l'entre-deux temples, oui. Alors, les chrétiens l'appellent l'intertestamentaire, oui, je sais pas, parce qu'il y a, il y a la Torah, donc l'Ancien Testament, il ne faut plus lire cela. Et puis, il y a après le christianisme évangile qui est né donc au 1er siècle de l'ère courante, oui. Et cette période donc a montré que la fonction religieuse était quand même plus importante que la fonction politique, mais que la fonction religieuse ne peut pas se passer de la fonction politique. Ouais. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit encore que c'était toujours comme cela, parce que pendant cette période de l'entre-deux temples, de manière précise, hein, mais ça pouvait se passer avant, mais de manière précise à partir de la guerre des Maccabées, oui. Ouais. Bien que ce soit passé encore avant, je crois. Mais la guerre des Maccabées, c'est à partir de la guerre des Maccabées et à partir du livre de Daniel, oui, que, comme on peut dire, le peuple d'Israël ou le peuple hébreu, les Hébreux, et encore, ce n'est pas les Hébreux, c'est les Judéens exactement, hein, c'est-à-dire la tribu de Juda sur son territoire avec comme capitale Jérusalem, hein, c'était les Judéens donc qui, qui, euh, qui avaient été euh, divisés, séparés. Flavie Joseph appelle cela des sectes ou des philosophies, ce n'est pas exactement cela, mais c'était ce que j'appelais, moi j'ai appelé dans mes écrits des judaïsmes différents. Ouais. Des judaïsmes différents, c'était toujours le même judaïsme. Ils faisaient partie du même peuple, il y avait le même temple, bien sûr, mais la division s'est faite
à partir encore une fois de la guerre des Maccabées, vous le savez, entre pharisiens, sadducéens, esséniens, boétusiens, ben, et c'était pas simplement ces quatre, il y avait les baptistes plus tard, et puis ensuite, le- la- le- on peut dire les partis ou aussi, oui, peu importe, euh, qui seront appelés plus tard les chrétiens, oui, aussi, mais au départ, vous le savez, au départ, c'était une affaire intérieure juive. C'est clair, oui. Jésus était juif et tous les problèmes qu'il a posés, c'était à l'intérieur du peuple. Même s'il il avait aussi ses disciples différents des autres, voyez, ici. Donc, je dis, ces deux statuts de Jérusalem ne peuvent pas être séparés, même s'ils ont été séparés dans l'histoire. Oui. Le politique ne va pas sans le religieux. Hein. C'est ça qui est difficile aujourd'hui à beaucoup d'Israéliens d'accepter. Pourquoi Ce n'est pas de leur faute uniquement, parce que les religieux là-bas ne savent pas la voie du dialogue et de l'ouverture avec les autres. Hein. Sans chercher à les convertir, hein, mais qu'ils comprennent qu'il y a un certain nombre de principes fondamentaux, oui, pour notre peuple, pour le peuple juif, pour Israël aujourd'hui, qui ne peuvent pas être mis en question. Et ceci dit, individuellement, chacun est libre par rapport à ses principes, mais comme expression de de la collectivité du peuple en tant que peuple, oui. Je voudrais terminer avec cela, parce que maintenant ça me vient à l'idée. C'est exactement ce qui se passe en France, malheureusement. Hein. La culture française est en train de disparaître parce que, avec ce soi-disant pluridisciplinarité, plusieurs communautés, les communautarismes, etc., c'est-à-dire dans plusieurs cultures qui habitent et qui s'installent en France, mais qu'il faut respecter, il n'y a aucun doute possible. Voici que la culture française est remise en question. Ben, on va jusqu'à on va jusqu'à se questionner sur la langue, l'écriture, qu'on appelle ça inclusive. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Vous mettez en question la langue d'une culture, la culture se dissout parce qu'il n'a plus sur quoi s'accrocher. Oui, ça c'est clair. C'est la même chose, encore une fois, pour nous. Le politique ne peut pas exister sans le religieux. Le religieux a montré qu'il pouvait s'en passer, mais malgré lui, parce qu'on le lui a enlevé, on lui a arraché, on a détruit son temple et on a exilé les Judéens. Voilà donc pourquoi on a, dans une première partie, suivi l'histoire de la constitution politique de Jérusalem, bam, oui, jusqu'à David. C'est David qui l'a donné définitivement. Ben, voyez, c'était le système, le gouvernement royaliste, mais c'est pourquoi on a gardé dans la tradition le terme de malchout, royauté ou royaume, pour désigner donc cet aspect politique. Mais aujourd'hui, bien sûr, il faut interpréter malchout comme la République ou comme, c'est-à-dire la structure politique. Il se trouve que dans ce temps-là, c'était la royauté. Bien alors, ils ont dit la royauté. Aujourd'hui, on peut dire la République ou la démocratie, etc. C'est-à-dire finalement le statut politique. Voilà pourquoi donc on a ce qui explique le chemin que nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, nous nous occupons, après avoir vu l'histoire politique, nous occupons de l'histoire religieuse, c'est-à-dire l'histoire du temple. Car ce qui fait Jérusalem, c'est le temple. Je sais pas, comme je l'ai dit et je le répète. Voilà. Alors, on va maintenant, après cette constitution, cette constitution de Jérusalem comme capitale d'Israël, vous voyez, on a vu que David voulait construire le temple et on a vu les raisons pour lesquelles faux ou vrai, on les a analysées. Ce n'était pas lui, lui dit Nathan le prophète, c'est pas lui qui devait construire cette maison. Là, en hébreu, on dit maison de Dieu ou maison de la sainteté, Beth Amikdash ou Beth Hashem. On va le voir et on retrouvera ces expressions tout au long de l'histoire. Ouais. Et donc, on va voir maintenant, le temple est construit, oui,
Alors, lisez dans la Torah tout le, tout le matériau, toutes les constructions, tous les métaux, toutes les richesses, etc., avec l'aide de ce qu'on pourrait appeler un ingénieur, mais peu importe, ici avec le roi de Tyr, oui, qui a aidé beaucoup et qui a envoyé beaucoup de matériaux à Salomon pour construire ce temple également, oui, et qui a aidé. Voilà. Et, et donc, nous allons voir la prière de Salomon, hein, le jour de l'inauguration. Oui, voilà. Alors, Patrice, vous mettez le texte et puis on va le suivre. Oui. Voilà, alors, vous voyez, c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 8, versets 22 à 30. D'accord. Alors, voici ce texte-là qui décrit ce qui s'est passé ce jour de l'inauguration, bien sûr centré sur la prière de Salomon. Alors voilà, vous voyez un mode, et s'est levé Salomon, Salomon s'est levé, je vous ai dit plusieurs fois, hein, le sujet est après le verbe, oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nom qui commence dans la culture juive, biblique, talmudique aussi, mais c'est le verbe. Au commencement est le verbe. Ce n'est pas simplement dans le sens théologique, mais c'est par le verbe que l'homme se constitue. Ce n'est pas par le nom. Le nom vient après. Donc c'est toujours le verbe qui commence. On est engagé dans l'action. Engagé dans l'action. Donc Salomon s'est levé. Donc il faut supposer qu'il était assis jusqu'à présent. Oui. Il s'est levé pour faire sa prière. Oui. La prière qu'on va voir. Et je vous dis tout de suite, le plan de ce texte, vous allez voir, qui va être emprunté par les rabbins pour fixer notre prière quotidienne. Oui, c'est l'une des sources, je pense, moi, que c'est la source principale, oui, de l'organisation de notre prière. On va le voir, bien sûr, dans le détail, à partir de ce texte. Vous voyez, un mode, il s'est levé pour prier. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est pas par hasard que les Sfardim appellent cette prière-là, quand on se lève pour faire les 18 bénédictions, ouais, c'est cela qu'on appelle la tfila dans la Gemara, les 18 bénédictions, hein, on se lève. Ouais, il y a un mode. Et c'est pourquoi on l'appelle chez les Sfardim la Hamida, ouais, la levée, la Hamida. Les Ashkenazim l'appellent Shmona Esrei. Ils ont raison aussi, bien sûr. Oui. La Hamida. Salomon donc s'est levé pour prier, et la preuve, il s'est mis devant l'Ifné, Misbah, l'autel, voilà, du Seigneur. Oui. Je sais bien que parfois on m'a fait la remarque suivante, pourquoi on traduit le tétragramme par Seigneur, voyez. Pourquoi ça les fait passer, bien sûr, penser au christianisme, c'est sûr. Mais peu importe, on traduit l'hébreu et on reste fidèle aux expressions telles que nos rabbins nous demandent de les garder. Eh bien, ce nom divin composé de ces quatre lettres qu'on appelle tétragramme, je vous le savez, n'est pas prononcé comme il est écrit, vous voyez. Il est écrit, comme beaucoup l'appellent d'ailleurs, E-O-A. Alors, il dit Jéhovah. Ouais. Mais c'est les voyelles pour nous, c'est pas Jéhovah. La prière, c'est les voyelles de Adonai. Oui. Adonai, Yasheva Patahla, Yaholamla, et puis Kamatzla. Adonai. Et Adonai veut dire Seigneur. Et surtout pas traduire l'éternel. Bien que certains pensent que c'est un verbe qui traduit l'éternité de Dieu et qui disent ainsi, cet tétragramme, je me demande comment d'ailleurs, ce tétragramme veut dire que Dieu était, il est et il sera, avec le verbe être, vous voyez. Non, c'est encore aussi ridicule, on ne peut pas utiliser le verbe être pour Dieu. Oui. Et il y a des dizaines, des centaines même
de preuves pour cela s'il faut des preuves dans les textes bibliques, bien sûr. Mais ce tétragramme est lu, pas comme il est écrit, il est lu Adonai, c'est Seigneur, oui. Et donc, il n'y a, dans ce mot-là, il n'y a aucune éternité. On ne sait pas, on ne sait pas le prononcer. Seul le grand prêtre savait le prononcer le jour de Kippour, etc. Mais nous, on a perdu. Mais je crois que ce n'est pas une question historique, d'accident historique. On ne sait plus le dire parce que le grand prêtre n'est plus là et le temple est détruit. Oui, je comprends, j'accepte cette raison aussi, bien sûr. Mais non, ça devient métaphysique et pas simplement historique. Ça devient métaphysique. Si on réfléchit à celui qu'on appelle Dieu, vous verrez littéralement qu'on ne peut pas le dire comme il est écrit. Ouais. Donc, on ne peut pas utiliser le verbe être pour Dieu non plus. Pas. Lorsque Moïse demande, vous le savez, demande à Dieu au buisson ardent quel est son nom pour qu'il le révèle aux Hébreux, pour qu'ils soient convaincus que c'est lui véritablement le libérateur et le prophète libérateur et qui va les libérer de l'oppression égyptienne, oui. Mais Dieu répond ici, Ehyeh, Asher Ehyeh. Normalement, il aurait dû dire, et c'est comme ça que les théologiens traduisent. Ils disent Ehyeh, Asher Ehyeh, je suis celui qui je suis pas. Donc ils disent, voilà, c'est l'être, c'est l'être. Non, il lui a dit, je serai ce que je serai. Et ça, c'est une dimension importante de celui qu'on appelle Dieu. On va y revenir tout à l'heure avec le nom, pas simplement. Donc, il est devant l'autel, des interprétations chez nos commentateurs. Et il se tient debout devant l'autel, soit à la cour des prêtres, qui immolaient les bêtes, soit seulement dans l'espace des Lévites, qui chantaient avec leurs instruments. Et il ne faut pas s'étonner, il fut un temps où, dans certaines situations, les prêtres pouvaient officier et pas simplement se limiter à leur fonction politique et militaire. La preuve ici, oui, avec Salomon. Mais ce n'est pas le seul, oui. Là. C'est au début du VIe siècle, oui, que la séparation fut rigoureuse entre le politique et le religieux, que le prêtre ne pouvait plus, le roi ne pouvait plus être prêtre. Vous voyez ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, les pharisiens, qui étaient d'abord chassidim, comme on les appelle, les pharisiens se sont séparés des Hashmonaïm, des Asmonéens, oui. Pourquoi? Parce que les Asmonéens confondaient le politique et le religieux de nouveau, oui. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les pharisiens se sont séparés, se sont distingués, oui. Et alors, vous lirez pour cette idée Ézéchiel et Zacharie, c'est-à-dire le VIe siècle. C'est eux, Ézéchiel et Zacharie, qui insistent sur la séparation du politique et du religieux. Voyez. Alors, il se présente là, Néred Kol Israël, en face de l'Assemblée d'Israël. Vaïfros Kapav, il a étendu, il a ouvert, si vous voulez, les mains, il étend les mains, il a étendu Skapav, littéralement ses paumes des mains, oui, mais enfin, on peut dire les mains, Hashamaïm, vers le ciel. Il étendit les mains vers le ciel. Et on voit maintenant l'attitude de prière. Vous voyez, c'est se mettre debout devant Dieu, et puis étendre ses mains, ouvrir ses paumes et les diriger vers le ciel. Oui. Le Midrash dit ouvrir ses paumes, ouvrir ses mains, oui, pour montrer qu'il avait les mains vides. Effectivement, s'il prie et qu'il étend ses mains, qu'il ouvre les paumes de sa main, mais ils peuvent être que vides, oui, bien sûr. Donc, les mains vides, signe, dit le Midrash, d'innocence.
Parce qu'on le voit dans ton texte plus tard, c'est 2 rois au moins, oui, oui, on le voit que les administrateurs du temple, les prêtres eux-mêmes, pas, ils détournaient, ils tiraient profit du temple, oui, et de ces trésors. Ouais, ouais. Alors, je précise, pour quitter ce verset, je précise que les Sfardim aujourd'hui ouvrent les mains à un moment donné pendant la prière. Ça n'a rien à faire avec ceci. Hein. C'est l'innocence, etc. Oui, c'est parce qu'on lit dans Archevêtecha, Poteach et Yadecha, on parle toujours de Dieu. Il dit Poteach et Yadecha, tu ouvres tes mains, dit-on à Dieu, ou Masbiya Lichol Hayrason, et qui fournit à satiété, ou Masbiya Lichol Hay, tout être vivant, selon selon ses désirs, ce dont il a besoin, selon sa volonté. Ouais. Donc, ça n'a rien à faire ici. Mais les Sfardim, au moment où il dit Poteach et Yadecha, ils ouvrent les mains. Bon, pourquoi pas, les Ashkenazim ne le font pas. Oui. Voilà, voilà donc ici. Vayomar, alors voici maintenant le contenu de la prière. Vayomar, il dit, il a dit, oui. Seigneur, Dieu d'Israël. Ouais, ouais. Seigneur, Dieu d'Israël. C'est une interpellation. Hein. Il interpelle. Il dit, s'il te plaît, écoute-moi, Seigneur. Oui. Seigneur, le Seigneur, Dieu d'Israël. Et il y a donc un nom spécifique de Dieu en tant que Dieu, qui est Dieu. Il y a ce nom spécifique qui est Dieu, qui est le divin, qui est la divinité, si vous voulez dire, si vous voulez, d'Israël. Donc, nom spécifique d'Israël, et en mettant ensemble ces deux-là, ces deux interprétations, c'est une interpellation. Ouais. Et c'est par le nom spécifique d'Israël, cela signifie les rabbins tirent cette conclusion qu'il faut savoir que Salomon dit par l'interpellation à qui il s'adresse. Et c'est notre problème aujourd'hui quand nous prions aussi, devant qui nous ne tenons pas. À qui nous nous adressons? Même si on dit Adonai, le peuple d'Israël, etc., etc., mais c'est une question, à qui nous nous adressons? Et alors, la tradition, on le verra tout à l'heure, la tradition a fixé cela, savoir que tu ne peux prier que si tu sais à qui tu t'adresses, et à qui tu t'adresses, c'est à Dieu en tant que Dieu du peuple. Parce qu'il y a ton rapport personnel, il est respectable. Mais là, quand tu pries à part tes prières personnelles, ouais, ils ne sont pas mis en question. Mais là, quand on prie, que Salomon prie ici, et quand on prie, c'est au Dieu d'Israël qu'on s'adresse, oui. Et cela signifie que ce rapport personnel qu'on peut avoir avec Dieu, oui, il s'inscrit dans la dimension de la relation de l'homme avec son peuple. Il ne s'y réduit pas, mais il ne peut pas l'exclure. C'est au Dieu d'Israël que je m'adresse dans ma prière individuelle. Et ceci dit, maintenant, ma prière individuelle, je mets des demandes ou des prières ou des attentes ou des idées ou des sentiments, etc., bon, qui ne regardent pas directement Israël, mais c'est à ce Dieu-là que je m'adresse, oui, en tant que Dieu du peuple, oui. Et on y reviendra tout à l'heure, oui. Et quels sont ses caractères? Oui. Quels sont caractères? Il va dire ce qui caractérise le Dieu d'Israël. Ouais. Alors, premier, En kamocha. En, il n'y a pas, kamocha comme toi. Elohim, Dieu. Pas. Il n'y a pas comme toi, oui, dans le ciel, Bashamayim, Mimaral au-dessus, Veral est sur la terre, Haaretz, Mitahat, dessous, pas, sous le ciel, bien sûr. Donc, premier caractère du Dieu d'Israël, il est unique dans l'univers. Aucune force céleste ou terrestre
n'est divine, ne peut avoir cette qualité-là, précisément, c'est pourquoi on le désigne par le tétragramme. Ouais. Cette qualité d'être unique. Ouais. Et donc ici, on y reviendra aussi, ça va se développer, c'est-à-dire il est caractérisé par cette différence radicale, parce qu'il est unique avec quoi que ce soit et avec qui que ce soit, oui, c'est ce qu'on appellera la transcendance. Il est transcendant dans le ciel, la terre, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui lui soit analogue, il n'y a rien sinon ce serait l'idolâtrie, on ne peut rien prendre de ce qui est, alors symboliquement dans le ciel et la terre, on ne peut rien prendre de ce qui est à propos duquel on peut dire je suis, utiliser le verbe être, on ne peut pas le transformer en divinité, ce serait de l'idolâtrie, même à ce niveau-là. Ouais. Euh, Deuxième qualité, Shomer, il garde, hein, et Haberit, l'alliance, mettons, il garde, c'est-à-dire il est fidèle à l'alliance, oui, et il est fidèle aussi, puisqu'il il garde l'alliance, et il garde le chesed, on verra la générosité, l'amour, la gratuité, la spontanéité, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à la rigueur et à la justice, mais qui la complète. Nul, non pas nul, ne va sans l'autre. Le chesed pur n'est pas juif. Et le din pur n'est pas juif. C'est le din qui va toujours avec le chesed et le chesed. C'est-à-dire il faut la rigueur et la générosité. Hein, aller le faire. Ouais. Mais c'est ce qu'on demande aux juges dans les tribunaux et ils ont à accomplir cela puisqu'ils ont été formés pour cela. Donc l'alliance, c'est-à-dire autrement dit, garde éternellement, on peut dire, l'alliance, oui. L'alliance, la transcendance, on pourra dire, ne quitte jamais Israël, et on peut généraliser, puisqu'il dit une affirmation générale, ça ne quitte jamais tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Donc, on peut parfaitement appliquer cela à n'importe quel homme qui se sent serviteur. Dès qu'un homme devient serviteur, oui, il entre dans une réalité qui existe depuis la révélation divine, ou même on peut dire depuis les patriarches, et même depuis le premier homme dans la Torah, puisque Dieu parle au premier homme, il garde l'alliance, c'est-à-dire la transcendance. Dans notre langage, la transcendance ne quitte jamais l'homme, même l'infidèle. Voilà. Même quand l'homme brise la relation avec la transcendance, oui, et n'en tient pas compte, hein, il peut la retrouver, elle reste en lui s'il veut y réfléchir, y méditer, essayer de la retrouver. Hein. Donc ici, cette transcendance demeure éternellement, oui, autrement dit, la relation serviteur, oui, oui, qui marche de bon temps, on va voir, la relation, quelle qu'elle soit, la relation de l'homme à l'homme, oui, la relation de l'homme à l'homme, comme aussi la relation de l'homme au monde, et la relation de l'homme à Dieu, oui. Quelle que soit la relation, la dimension importante de la relation, c'est la transcendance. Il y en a qui la quittent, il y en a qui n'en tiennent pas compte, vous voyez. Mais s'ils réfléchissent sérieusement à la relation, mais ils verront qu'il n'y a pas de relation sans transcendance. Dans cette première approximation de la transcendance, c'est-à-dire l'altérité, la différence radicale. Ouais. Il y a une transcendance entre Dieu et le monde, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Rien dans le ciel et dans la terre ne peut lui ressembler. Il est incomparable sur ce plan-là. Oui. Alors, c'est ça qu'on appelle garde l'alliance. Elle est toujours là. Elle est toujours là. C'est pourquoi, par exemple, le repentir est possible. Si on perdait la relation à la transcendance définitivement, mais la vie, je ne sais pas comment elle serait, elle perdrait tout sens. Non pas tout sens parce qu'on ne veut pas donner sens à la vie,
mais parce que la relation n'est plus relation, et donc elle peut être que violence. Voilà. C'est important. Donc il garde l'alliance, le Brit, et il est fidèle aussi au Hesed, qui reste éternel, c'est-à-dire la bienveillance, difficile à définir cela exactement, la bienveillance, la générosité, il y en a qui traduisent également fidélité, voyez, et qui, encore une fois, alterne avec la justice. Voyez. Il y a une alternance et même une place du Hesed dans la rigueur, oui, comme je disais tout à l'heure. Hesed. C'est pourquoi je préfère traduire par gratuité, spontanéité, gratuité, alors que la rigueur, au contraire, implique le jugement, la réflexion, la pensée, etc. Oui. Comme au tribunal, comme n'importe quel jugement d'ailleurs que nous faisons. Oui. Donc, Hesed, ici. Et Maïmonide dit que il écrit que transgresser l'alliance doit entraîner une sanction, pas, c'est-à-dire la faillite de la relation et donc la violence, une conséquence négative, entraîne la sanction. Mais, cette dimension, ici, reste là, et parce qu'il transgresse cette relation, il n'a pas assez réfléchi et assumé la relation, bien, il n'a pas mérité, ouais, cette transcendance. Autrement dit, il faut un effort, oui. Oui. Et c'est pourquoi le Hesed, dit-il, c'est un acte de bonté pour celui qui, qui, qui le mérite ou qui ne le mérite pas. Oui. Oui. Alors donc ici, là. Et, et le serviteur maintenant, Brit et Hesed, à tes serviteurs, Ravadim, pas dans le sens de l'Égypte, mais Ravadim, c'est-à-dire serviteur, c'est le même mot, travail, oui. Et, oui. Serviteur avec amour, dit le Midrash, oui. Ceux qui servent, autrement dit, ceux qui servent gratuitement, oui. Ceux qui, comme Abraham, marchent devant Dieu de tout leur cœur. Ils marchent devant Dieu. Et vous connaissez le Midrash, la différence entre Abraham et Noé. Noé marche avec Dieu, à côté de lui, mais Abraham le précède. Il est devant, il sait exactement ce qu'il faut faire, il reste fidèle à cette alliance, il l'incarne parfaitement et il peut construire sa route et marcher sur sa voie librement. Donc, rappelle ici, dit le Midrash, parce qu'on trouve la même expression pour Abraham et pour d'autres encore, rappelle, dit le Midrash, l'alliance avec les patriarches qui marchaient devant Dieu, dit Radak. C'est l'interprétation de Radak, oui. Et ils marchent de toute leur intériorité et de toute leur intimité, oui. Oui. Et ils y adhèrent d'une certaine manière, oui. Oui. Et ils peuvent y croire, oui, c'est possible, la foi, ils peuvent y croire, mais on peut être certain, oui. Et l'aspect certitude du Brit et du Hesed, ou de la garde de l'éternité du Brit et du Hesed, ça peut être une certitude parce qu'on est sûr que ça ne peut pas être autrement. Si la relation ne s'adresse pas à Dieu en tant que Hachem pour nous, aussi, encore une fois, c'est la violence et la relation fait faillite, échec. Et c'est pourquoi il faut être sûr, il faut s'assurer, pas simplement par la foi, s'assurer que ça ne peut pas être autrement, hein, que s'attacher de toute leur intimité, donc de tout son être, on dira, à cette bérite. Voilà. Donc, serviteur, c'est serviteur d'amour, ouais. Serviteur d'amour, serviteur gratuit. Ils n'attendent rien en retour. C'est ça qu'on appelle le Eved. Hein. Littéralement, le travailleur pour Dieu, le travailleur de Dieu,
qui est son patron, excusez-moi l'expression, mais c'est le serviteur, et il n'y a de serviteur que par amour. Oui. Cela signifie que celui qui obéit parce que la loi le dit et puis c'est tout, bon, il est à la frontière du véritable service. Euh, on appelle ça la avoda, à distinguer de la havdout. La havdout, c'est devant Pharaon, c'est en Égypte. Mais la avoda, c'est devant Dieu, oui. Ce n'est pas un asservissement, mais c'est un service. Oui, tout à fait. Et cette alliance et ce chesed, voilà autre ce que dit Salomon dans sa prière, cette alliance et ce chesed, tu l'as gardé, tu les as gardés. Hein, oui. Les Ravdecha à ton serviteur David mon père. Hein, oui. Et ce que tu as dit à son propos, ouais, et ta chère dit Bartha, oui, ce que tu as dit à son propos, soit directement, dit le Midrash, soit par l'intermédiaire de Nathan, qui comme le texte dit à David que Dieu avait dit de ne pas construire le temple, oui. Tédaper, vous voyez ici donc, ce que tu as dit à son propos, ce que tu as dit de ta bouche, par ta bouche, oui, et, et par ta main, par ta parole et par ton action. Tu ne t'es pas contenté simplement de le dire par la parole, tu l'as réalisé par ta main. Ouais. La main signifie la puissance, l'action, la puissance, la possibilité, le pouvoir d'agir. Oui. Oui. Ce pouvoir qui, fondé sur l'idée, et précisément ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, que ces valeurs, cette alliance, ce chesed, n'ont de sens total que s'ils se réalisent, comme on dit en français, si je les prends en main. Ouais. Et pas simplement que je les enseigne et que je les connaisse et que je puisse en parler, mais la question c'est que le Bayad, que ce qui est dans la réalité, soit cette réalisation qui est promise dans la bouche de la connaissance. Mais l'état kayyomazé, donc tout cela tu as aujourd'hui rempli ta fonction comme aujourd'hui. Tu as fait des promesses à David, oui, et ce qui s'est passé, c'est exactement ce que tu as dit, ce que tu as promis, et ça s'est fait, oui, et tu as rempli ta promesse puisque j'ai construit le temple aujourd'hui. Oui. Voilà. Vous voyez donc ici que ce que je disais tout à l'heure, il évoque David, son père, donc qui a donné le statut politique à Jérusalem. Voyez. Et puis il dit aussi, tu m'as permis, de construire, tu as réalisé ta promesse, tu m'as aidé à construire ce temple. On a réalisé ton projet. Verata, et à présent, autrement dit, on peut traduire et donc, et par conséquent, oui, oui, on finit. Donc, la première partie de ce texte, je le divise comme ça, on finit avec la louange. La louange. Voyez. Et on va s'engager dans la deuxième partie, ici, qui est la prière. Maintenant, ce qu'il va demander. Mais il commence d'abord par dire à qui il s'adresse. Ouais. Et on peut s'adresser à lui. C'est ce qu'on appelle la louange. Ouais, la louange. Manitou, Zichrono Libracha nous expliquait que la louange, c'est Hallel, le Hallel, oui. Et il disait que le Hallel est formé du redoublement de la deuxième lettre, Hallel, He, Lamed, Lamed, de l'ancien article qui était comme en arabe, Hal. Hal. Et c'est ce L de Hal, oui, qui disparaît devant les lettres, et pour le dire, la lettre qui suit le He, oui,
et qui a perdu son L, ben, oblige à mettre un dagesh, ici voilà un point, ouais, un point, oblige à mettre un dagesh dans la lettre pour dire précisément que cette lettre a disparu. Oui, ici. Voilà. Non, alors là, il y a l'article, mais on ne met pas voilà, vous l'avez ici. Vous avez l'article et vous avez Bérit, oui. Normalement, s'il y avait seulement Bérit, bon, on aurait mis le Dagesh. Toute lettre qui commence par Bet, comme d'autres lettres encore, on met un Dagesh. Mais là, c'est un Dagesh, alors que la lettre n'est pas initiale de Bérit. Alors, on a mis l'article, et si j'ai bien compris Manitou, à l'origine, en fait, il fallait lire Hal Bérit. Hal Bérit, oui. Alors, il se trouve que Beth est plus fort que elle, il l'a avalé, mais on garde sa trace en redoublant. Vous voyez ici. Voilà, ici. Donc, là, la louange est finie, oui, et maintenant, il va, la deuxième partie, comme j'ai dit, dire quelle est sa prière. Et maintenant, et par conséquent, et maintenant, oui, en conséquence, oui, il va l'interpeller encore, voyez, mais plus pour la louange. Il l'interpelle pour la prière, pour la demande qu'il va lui faire, oui, il l'interpelle. Il dit, garde à ton serviteur David, mon père, oui, garde à ton serviteur David, mon père, ce que tu as décidé, ce que tu as parlé, ce que tu as promis, ce que tu lui as promis, tu lui as parlé, les morts en disant, en affirmant, oui. Donc, garde en faveur de ton serviteur David, pour le mérite de David, oui. La parole que tu lui as dite. Et qu'elle demeure tout au long de l'histoire. Qu'elle demeure tout au long de l'histoire. Oui. Ce n'est pas simplement garde pour David seulement ou pour moi, mais garde tout au long de l'histoire, il va le préciser, cette alliance, ce mérite et ce hesed. Oui, oui. Garder cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, il dit Loi karet lecha ish milefanai. Voilà. Donc, on va donner concrètement ce que veut dire cette alliance et cette permanence ou éternité de l'alliance, oui. Là, que personne d'autre, c'est difficile, c'est-à-dire le verbe, ça veut dire anéantir, oui, mais que personne d'autre ne soit écarté. Tiens, c'est le même lettre, écarté. Ah, oh là là, il y a des mots comme ça au niveau. Je viens de m'apercevoir, oui. Écarté, oui. Donc, que ne soit pas écarté devant toi, pour toi, un homme, n'importe qui, ici. Qu'aucun ne soit écarté, oui, par toi, oui, oui, devant moi, Yoshev al-Kissé Israël, celui qui légitimement doit occuper le trône d'Israël, c'est-à-dire la royauté. Oui. Et donc, il y a un contenu à l'alliance de David, la fondation d'une dynastie, oui, qui va entrer dans l'histoire de manière permanente et qui devient héréditaire de père à fils, de père à fils. C'est précisément ce qui s'est passé dans le royaume de Juda, pas dans le royaume d'Israël en haut, hein, mais tous les rois de Juda étaient de la dynastie de David, contrairement à ceux du nord, à Samarie, oui. Voilà. Et alors à condition, ben, j'ai bien conscience que je te demande, c'est à condition, seulement, oui, à condition, imishmeru banecha, que tes enfants, hein, c'est-à-dire que les Hébreux dans ce temps-là, les Juifs maintenant, oui, que tes enfants, oui, gardent
leur voie, leur chemin. Ouais. Et quel est son chemin? C'est la lechet lefanaï, oui, oui, mais comme tu leur as dit, qu'ils marchent devant moi, c'est-à-dire dit Dieu, kasher alarta lefanaï, oui, comme tu as marché devant moi. Oui. Cette voie, on voit bien comment, précisons la définition du terme, la voie ici s'appelle derer, oui. Ouais. Le chemin, la voie derrière. Et bien sûr, ce derrière pour nous, c'est la Torah. La Torah est appelée derrière Hashem, le chemin du Seigneur. Celui qui respecte la Torah marche sur sa voie, ouais. La voie dictée par Dieu. Oui. Autrement dit, derrière veut dire en fait la conduite. Ouais. Ouais. La conduite, oui. Oui. Que celui qui marche sur cette voie, oui, oui, là, ne s'écarte ni à droite ni à gauche. Hein. Et à plus forte raison, celui qui fait partie de la dynastie également, oui. Parce qu'il y en a eu les rois aussi qui n'étaient pas en ordre, oui. Donc marcher ici devant, deuxièmement, marcher devant Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, oui, oui. C'est-à-dire fixer une direction à ce chemin, ouais. Fixer un sens, fixer un but. Oui. On peut toujours nous questionner, ben, où vas-tu? Que fais-tu? Oui. Alors, on voit bien donc l'ordre que les rabbins vont emprunter pour faire la prière, oui, mais on termine juste ce paragraphe. Vératin, maintenant, Elohim Israël, Dieu d'Israël, oui, et Amenna Devarecha. Alors, vous reconnaissez le mot Amen, Amen, Emouna, hein, c'est le même mot, oui. Le, Emouna, on traduit ça parfois. Moi, je veux bien à condition qu'on sache pour la Bible, pour la tradition juive, ce que veut dire la foi. Ouais, ouais. On l'appelle Emouna. C'est un mot emprunté à la Torah, c'est-à-dire que dans le rapport de Dieu à Abraham, ben, quand Dieu promet à Abraham, donc le fils, il lui promet la terre, etc. Et Abraham répond, la Torah dit, Amin Bachem, et il a dit Amen, si vous voulez, il a dit Amen à ce qu'a dit Dieu. Mais Amen, c'est pas, non pas que ça se produise, comme il y en a qui pensent quand ils disent Amen, non, pas. Ça veut dire la confiance, autrement, beaucoup plus. Amen. La Imuna, adhérer à sa parole, on donnait le témoignage, montrer que c'est possible, que cette parole peut se réaliser. Oui, oui, voilà. Oui. Et alors, bien sûr, ce qui gêne dans le mot foi ici, oui, mais qu'il faut rappeler, c'est exactement la même attitude par rapport à l'opinion, oui. L'opinion à laquelle on donne son adhésion, mais qui ne s'est pas réalisée encore. Ouais. Et ce n'est pas spécifique au judaïsme, ça, ici, à ce texte-là, Amen. C'est ça, Amen, n'est-ce pas? Et Amen, ça ne veut pas dire que ça se réalise. Et Dieu, tu sais ce que tu fais, mais personne ne peut changer ce que tu fais, et personne ne peut te dire ce qu'il y a à faire. Amen, bon, j'entends cela, je dis Amen, c'est-à-dire que tu le feras, il n'y a aucun problème. Non. Ouais. Quand je dis Amen, ça veut dire je m'engage, j'adhère, je donne mon adhésion à cela et j'en témoigne. Amen. Alors, j'ai la foi. Non, on est loin de cela, oui. S'il te plaît, Devarecha, que ta parole donc devient Amen. Oui, oui. Asher dibarta le Avdechal David, cette parole que tu as prononcée à ton serviteur David, mon père. Oui. Voilà. Voilà donc ici ce premier paragraphe, ici, ce deuxième paragraphe qui commence,
ici, avec cette demande-là. Oui, oui. Il y a un engagement réciproque. Dieu a donné la Torah, il a montré le chemin. L'homme doit y rester fidèle, qu'il le garde, oui, que les descendants puissent rester fidèles. Oui. Donc, on peut dire donc, ici que la émouna est l'expression d'un désir, d'une confiance dans sa réalisation dont je deviens responsable. Oui. Et la preuve, ben, c'est le témoignage quotidien. À quoi sert la halakha? À quoi sert la loi si ce n'est pas cela? Par la halakha, je dis Amen, même si je ne le prononce pas. La halakha, c'est ça, Amen. J'y engage mon temps, j'y engage mon avenir, j'y engage mon présent. Je le vis, j'y adhère, oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est donc expression d'un désir, oui. Et voyez ici comment, là, il y a une première louange, il y a une demande, il va y avoir une deuxième louange. Donc, il y a louange avant, demande et louange. C'est exactement le plan du Shemona Esrei de la Hamida. Nous lisons matin, après-midi et soir. Moi, je pense, oui, je pense que c'est l'une des sources essentielles. Oui. Alors, je vais vous lire, si vous voulez, bien sûr, on fait pas tellement une parenthèse, mais je voulais lire, on va voir cette Hamida, oui, ce Shemona Esrei, c'est 18 bénédictions, oui. Et comment ils suivent le plan de ce texte-là. Louange, prière, louange. Louange, demande, louange. Voilà, ici. Oui. Louange, demande, louange. Oui. Et bien voilà, la Hamida commence par un paragraphe qui termine par la bénédiction. Chaque paragraphe termine par bénédiction, et ça signifie qu'il y a 18 bénédictions dans le Shemona Esrei. Il y a 3 avant et 3 après qu'on trouve dans toutes les prières toute l'année, et puis il y a 12 au milieu qui changent suivant les Shabbats, les fêtes, etc. Oui. Et la semaine, oui. Alors, dans la semaine, on fait les 12, ça fait qu'on fait 18, ils sont 19 en fait, parce qu'on a ajouté une beaucoup plus tard. Oui. Tandis que le Shabbat, non, je ne fais pas 12, je lis simplement des textes qui se rapportent au Shabbat également. Alors, première bénédiction, béni tu es Seigneur, je vous le répète et je harcèle, ce n'est pas béni tu sois. Baruch Atta, tu es, que je le veuille ou pas, tu es. Maintenant, je peux en témoigner ou pas, mais tu es, que celui qu'on appelle Dieu, oui, est source de bénédiction. Ouais. Donc, béni tu es Seigneur, vous voyez, ma reine Abraham, qui est le bouclier d'Abraham. C'est-à-dire que ce qui est l'apport, le legs d'Abraham, enfin, à la culture et à la civilisation juive, oui, il est définitivement marqué dans le peuple. Marraine Abraham, dans l'histoire, toutes les valeurs d'Abraham ont été intégrées à l'histoire et à la culture du juif, oui, aujourd'hui, après la culture de l'hébreu. Donc, autrement dit, cette première bénédiction répond à la question devant qui je me tiens. Je me tiens devant Hachem, donc béni tu es, le Seigneur, c'est le premier mot de la bénédiction dans le paragraphe, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Jacob, etc., et on donne ses attributs, et puis on termine seulement par béni tu es, Seigneur, marine Abraham, bouclier d'Abraham. Bon, donc, ça répond à la question donc, qui est Dieu auquel je m'adresse? Exactement comme ici. Eh bien, c'est au Dieu d'Abraham que je m'adresse. C'est au Dieu d'Abraham, fondateur du peuple. Vous voulez aussi qu'on le dise franchement, ben, on ne peut pas construire Israël sans référence au Dieu d'Abraham. Vous voyez comment la transposition. Je me lève pour prier,
Et j'ai conscience que c'est à Dieu d'Abraham, oui, que je m'adresse, oui. Je ne peux pas me mettre en prière devant un autre Dieu. Sinon, la prière perd son sens. Mais je vais en Israël, et en Israël, comme d'ailleurs en exil, je n'ai pas besoin de prier pour savoir que je prie. Je me mets derrière une charrue, je suis en train de prier. Je vais dans l'usine, je suis en train de prier. Je vais dans mon bureau pour travailler, je suis en train de prier. Avoda, 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 le travail, c'est ce mot-là, oui. Le travail est une prière. Une prière, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les résultats tout de suite. On le fait avec cette foi, cette confiance, cette émouna que ça se réalisera, ça réussira, oui. Mais à condition précisément que je m'y engage, moi, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, première question, qui est Dieu auquel je m'adresse? Ouais. C'est le Dieu du fondateur du peuple, Abraham. Deuxièmement, ça va répondre à la question, que peut-il? D'accord, le Dieu Abraham, mais que peut-il? Ouais. Mehayam Etim, il fait vivre les mortels. Je m'adresse à lui, lui qui fait vivre les mortels. Donc, qui est Dieu auquel je m'adresse? Deuxième question, que peut-il faire revivre les mortels? Et troisième question, il est saint, toi tu es saint, ton nom est saint, et les saints tous les jours te donneront une louange. Béni tu es Seigneur, Ael Akadosh, tu es le Dieu saint. Ça répond à la question, pourquoi le peut-il? Qui est Dieu auquel je m'adresse? Que peut-il? Pourquoi le peut-il? Parce qu'il est saint, parce que c'est la transcendance. C'est la sainteté dans le sens de la transcendance. La sainteté, c'est la séparation. Oui. Voilà donc ici ces trois premières, oui. Et puis, ça, c'est la louange. Maintenant, on va passer aux 12 qui vont demander la connaissance, la tchouva, le repentir, le pardon, etc., le salut, la libération, la guérison, la richesse économique, le rassemblement des Juifs sur leur terre, voyez, et puis l'installation de la justice et du droit. Oui, alors là, il y a une bénédiction qu'on a ajoutée plus tard. Là, je n'y assiste pas, on verra un autre jour, oui. Et puis, une autre bénédiction, c'est toi qui est, qui est appui, qui est le soutien, qui est le refuge des justes, oui. Et puis, autre bénédiction, la suivante, voyez, c'est les 12, celui qui construit Jérusalem. Oui. Et autre bénédiction, la suivante, est celui qui fait fleurir le salut. Oui. Et enfin, tu es béni, toi, bien sûr, parce que tu écoutes la prière. Tu prêtes écoute à la prière. Voilà les 12. Et maintenant, on commence les trois de la fin. Les trois à la fin. On passe à la troisième partie. Les trois à la fin. Baruch ata Hashem, hamahazi shirinato Sion, celui qui fait retourner, oui, celui qui fait revenir sa présence divine à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Mais bien sûr, parce qu'il y a le temple, pas simplement le temple, comme j'ai dit tout à l'heure. Celui qui fait revenir sa Shekhinah, sa présence dans le temple. Donc, ça répond à la question, comme l'introduction de cette bénédiction, agrée au Seigneur notre Dieu, ton peuple Israël, et tourne-toi vers ses prières. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes Israël, le peuple de Dieu, oui, qui a besoin de Jérusalem pour y faire résider la présence divine, la Shekhinah. Parallèle à qui est Dieu auquel je m'adresse, qui suis-je? Je suis Israël. Deuxième bénédiction, ici. Baruch ata Hashem, atov shimcha elodot, béni tu es Seigneur, Seigneur, car il est bon, Seigneur de notre salut et de notre secours, c'est là
il est bon. On bénit ton grand nom en vérité pour toujours. Vous voyez ici. Autrement dit, que pouvons-nous, comme tout à l'heure, que peut-il, que pouvons-nous louer ton nom? Et enfin, troisièmement, Baruch Ata Hashem, c'est la dernière, béni tu es Seigneur, celui qui bénit son peuple Israël par la paix, oui, que pouvons-nous louer Dieu, accorder notre reconnaissance, oui, notre espérance en lui, vous voyez ici. Et puis, troisième question, pourquoi le pouvons-nous? Parce qu'on cherche la paix. Et vous voyez, c'est exactement, ah mince, là, encore une fois, mais chaque fois ça joue. Hein. Je ne comprends pas. Il y a parmi vous quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui me l'enlève. Hein? Oui, c'est ce que j'ai fait. Lancer la réunion. Ouais. Voilà. Autoriser, lancer la réunion. Ben alors, Patrice? Non, c'est comme ça. Vous me faites entrer? Mais non, ça n'a rien à voir. Ouais, quoi? On va faire ça. Ben voilà. On va faire ça. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Voilà, autoriser, lancer la réunion. Voilà, et alors, attends. Non, ça marche pas. Autoriser. Monsieur Bécassis, vous m'entendez? Oui, oui, on je l'ai perdu, oui, Patrice. Oui, parce que vous êtes connecté. Voilà, ça y est, c'est fini. D'accord, c'est bon? C'est revenu, mais voyez, ça devient une habitude mauvaise. Et chaque fois, ça s'arrête. Ok, c'est bon. Bon, ouais. Voilà donc ici, encore une fois, le plan de la prière qui sert de modèle à prière comme je viens de le montrer. Oui, ici, voilà. Et on continue donc à Talibarta, qui a Umnam, donc la troisième partie, c'est-à-dire maintenant la louange. Oui. Louange, demande, louange, comme on vient de le voir. Oui. Et qui a Umnam, car qui a Umnam, n'est-ce pas, est-ce que vraiment, oui, est-ce que vraiment, oui, comment traduire, l'hébreu est difficile à traduire, oui, est-ce que vraiment, Yeshev, il vient donc de construire le temple, et regardez ce qu'il dit, il va le remettre en question. Et ça va être la question fondamentale, non du texte, mais la question fondamentale de la Torah, la question fondamentale du judaïsme, la question fondamentale de toute l'histoire d'Israël. Avec ces quelques versets que Salomon va prononcer. Oui. Est-ce que vraiment, oui, il a construit le temple et regardez ce qu'il dit. Est-ce que vraiment Dieu peut s'installer sur la terre? Pourrait-il habiter la terre? Vous voulez traduire dans notre langage aujourd'hui, est-ce que véritablement la transcendance pourrait descendre sur la terre et se réaliser, pas totalement la transcendance, mais quand même que la relation des hommes tienne compte de la transcendance? Est-ce que vraiment ça peut se faire? Et il y en a, certains philosophes en Grèce, etc., oui, qui pensaient qu'il y avait Dieu, il y avait les dieux, mais ils ne s'intéressaient pas aux hommes. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas descendre sur Terre. Mais ils sont là-haut et puis c'est tout, ils nous laissent tranquilles. D'accord, il y a des dieux, mais oui. Oui. Voilà. Donc, la question, est-ce que Dieu peut habiter la Terre? Pour nous, donc, la transcendance, l'éthique, sont-elles possibles? Pas simplement parce que dans l'histoire, je vois que c'est difficile, on peut arriver jusqu'à Auschwitz, qui frappe toute conduite d'absurde,
Oui, oui. Non, c'est une question métaphysique. Étant donné ce qu'est la Terre, et étant donné ce qu'est l'être, comment vous pensez qu'une transcendance peut entrer dans l'être? Ce qui est, il obéit assez loin. Alors, d'où le problème parfaitement légitime, mais qui est mal posé. D'où problème légitime, pas? Dieu dirige le monde, Dieu qui a organisé le monde, Dieu qui dirige l'histoire, etc. Mais c'est ça la question. Comment est-ce possible? Ouais. Voici. Ouais. Oui. Hine Hashamaim, le ciel. Ouais. Le ciel. Et les cieux des cieux. Les cieux et les cieux des cieux. Oui. On traduirait aujourd'hui, mais oubliez-le simplement pour donner une idée. Il ne s'agit pas du ciel par rapport à la terre, mais les autres cieux, c'est kabbalistique, hein, mais les autres cieux qui sont au-dessus de notre ciel. Et il distingue 7 cieux. Voilà. Cieux, des cieux, exactement comme pour nous, mais bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Comme pour nous, il y a des galaxies, de galaxies, de galaxies, de galaxies. Oui, bon. Bon, enfin, non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, mais simplement vous donner une idée ou une analogie. Voici que les cieux et les cieux, et les cieux des cieux, loïchal kelucha, ils ne peuvent pas te contenir. Ouais. Non seulement la terre aussi, mais tout ce qui existe, voilà, les cieux des cieux, tout ce qui existe, comme je dis moi dans mon langage, l'être, tout ce qui est, comment ils peuvent contenir Dieu, oui. Et pour nous, donc, de manière précise, comment penser que Dieu peut habiter le temple de Jérusalem? Ouais. Et c'est Radak, Rabbi David Kimhi, qui interprète ainsi, oui, Salomon veut dire que il n'a pas d'endroit qui puisse qui peut te contenir, comme le verbe employé. Oui. Pourquoi? Parce dit-il, il rappelle un principe répété dans le Talmud, dans le Midrash, etc., qui a Tamakom, parce que c'est toi qui es le lieu du monde. Et ce n'est pas le monde qui est ton endroit, ton lieu. C'est Dieu qui est le lieu du monde. Hein. Oui. Et vous savez qu'en arabe, on retrouve le mot makom, en arabe, on dit makam. Le kouf se lit en arabe que. Oui. Et donc, c'est exactement le même mot, makam, l'endroit aussi. Oui. Et donc, cette première affirmation de Salomon, oui, oui, même cette maison que j'ai construite, oui, elle ne peut pas te contenir. Alors, pourquoi je l'ai construite? Toujours le même problème. Hein. Voilà le problème. Autrement dit, bon, disons, dans notre langage aujourd'hui, le temple nous fait problème. On va terminer bientôt la fin du livre de Shemot, où on a fini de construire le temple. On va finir de construire le temple. Le livre de Shemot termine sur cela, sur les dernières parachiotes qui disent combien de métaux, combien, etc., ont été utilisés pour construire le temple par Betzalel et Moïse, oui. Et donc, pourquoi le temple? Quelle est la réponse qu'on peut donner? Oui. Salomon va donner une réponse précise. Je voudrais prendre l'occasion, comme tout à l'heure pour la tfila, prendre l'occasion pour essayer, non pas de répondre à la question, mais de l'expliciter davantage et voir dans quel sens il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il y a une réponse, mais quel sens on a voulu donner par la construction d'un espace
comment dire, qui est loin de contenir Dieu, qui est loin de contenir l'infini. Comment voulez-vous que l'infini accueille l'infini? C'est impossible, oui. Alors, je voudrais dire, oui, et si cela, c'est très important, oui, le temple, oui. On peut définir, oui, ici le temple, comme il se présente, puisque c'est le lieu de la sainteté, c'est pas le lieu saint, c'est le lieu de la sainteté, oui, c'est que donc il est différent des autres lieux. On appelle ça profane. Moi, je veux bien, il y a le profane et il y a le saint, oui. Et le temple, c'est le lieu, l'espace de la sainteté par rapport à tout ce qui est extérieur au temple et qui est le monde profane, ce que nous connaissons, les rues, les boulevards, etc., oui, oui, en dehors de la synagogue, aujourd'hui. Oui. Et ça veut dire donc que cet endroit est caractérisé, le temple est caractérisé par ce qu'on peut appeler l'extraterritorialité. On retire l'espace du temple des lois générales de l'espace. Et ce n'est pas le seul. Il y a des lieux, oui, on pourra dire, qui échappent au pouvoir de l'homme. Dans l'espace, le temple. Oui. Dans le temps, le Shabbat. Dans l'histoire des peuples, le peuple d'Israël. En Israël, Jérusalem, sur la terre, oui. À Jérusalem, le temple, et dans le temple, donc, on distingue parmi toutes les tribus de Lévi. Vous voyez comment cette extériorité est ici symbolique et pas simplement territoriale, est tracée. C'est ça l'idée, n'est-ce pas? Dégager des lieux dans le temps et dans l'espace et dans l'histoire qui n'obéissent pas aux mêmes lois que les lois du monde qu'on appelle profane. Oui. Oui. Et pourquoi pas, je l'ajoute moi personnellement, pourquoi pas, mais vous pouvez le discuter et objecter, l'homme lui-même, il y a dans l'homme ces manifestations, ce qui est visible, ce qu'on voit, etc., oui, et même ce qui est invisible, c'est-à-dire la conscience qu'il a, les sentiments et tout, même s'il ne les exprime pas. Et puis, il y a quelqu'un qu'on appellera ça le sujet, le jeu, un jeu qui est par rapport au moi. Il y a des moi, voilà. Je n'ai pas lu de ça dans la Torah, attention pas. C'est moi qui donne un exemple. Mais c'est ça qu'on appelle le midrash. On actualise pour voir dans quel langage on peut le dire aujourd'hui. Eh bien, il en va la même pour l'homme. Il y a d'espace à l'intérieur de l'homme qui distingue ce qu'on pourrait appeler le jeu, le sujet. Quand j'ai dit jeu, qu'est-ce que je mets dedans? Et puis les moi, ma manière, moi physique, moi social, moi psychologique, moi intellectuel, etc. etc. Ouais. Voilà comment on pourrait le dire aujourd'hui. Donc, c'est l'idée ici qu'il y a des lieux, avec les exemples que je viens de donner, qui sont des lieux qui sont autres que les lieux communs. Mais qu'est-ce qui définit les lieux communs? Le pouvoir, le profit, l'utilité. On l'a vu aujourd'hui, comme toujours. Eh bien, ces lieux-là, extériorité, oui, ces lieux, oui, viennent apporter au pouvoir du monde de l'homme, au pouvoir sur le monde de l'homme. Ce sont des limites à la maîtrise du monde par l'homme. Le Shabbat, etc., etc. Oui. Et je précise aussi, d'après là c'est d'après toujours le Midrash, oui, d'après la Gemara, oui, et ces lieux-là, le temple par exemple, puisqu'on y parle, ne sont pas faits pour provoquer un sentiment, une extase. Ouais.
Permettez-moi de citer par exemple, pourquoi pas, même s'il a dit des choses sur les Juifs, pas parfois toujours acceptables, mais enfin il faut reconnaître l'intelligence même de ceux qui nous haïssent, ou qui, enfin il ne nous a pas tellement haïs, Pascal, mais enfin il a dit des choses négatives, oui, mais Pascal qui dit, ouais, mets-toi à genoux dans l'église donc et ça viendra. C'est-à-dire le sentiment religieux, il est extérieur, il vient de l'extérieur à partir du cadre. Mets-toi à genoux dans une église et puis le cadre, l'environnement, etc., hop, ça viendra chez toi après. C'est-à-dire une sorte de contagion. Mais non, on a dit que ces lieux sont des lieux différents. La contagion se passe dans le profane, oui. Oui. Et qu'est-ce qui reste alors si ce n'est pas fait pour susciter en moi un sentiment religieux que je devrais avoir avant d'entrer dans le temple? Ce n'est pas la prière qui crée le sentiment religieux, c'est le sentiment religieux qui me conduit à la prière. Il faut, la Gemara appelle ça le kovedrosh. On se lève pour prier, dit la Gemara, qu'à partir du kovedrosh, la lourdeur de la tête, le sérieux, c'est-à-dire le sentiment religieux. Ouais. Et alors, pourquoi faire le temple alors, et la synagogue, etc. Simplement pour t'apprendre, puisque on le distingue du pouvoir, de l'utilité, de l'utilisation, etc., de l'exercice du pouvoir de l'homme d'une manière générale, mais il ne reste plus de nouveau, comme on a dit tout à l'heure, que la relation. Ces lieux sont faits pour nous apprendre ce que veut dire la relation, qui forme l'estime et la valeur de l'homme. L'estime et la valeur de l'humanité, ce qui caractérise véritablement. C'est cette relation, en langage religieux, la relation avec Dieu, c'est-à-dire la relation elle-même signifiée et structurée selon la transcendance. C'est pourquoi on l'appelle le Beth Amikdash, la maison de la sainteté, ou la maison du tétragramme, la maison. C'est-à-dire, vous le savez, la sainteté, c'est-à-dire ce qui est la séparation, la différence. Exactement le contraire, l'inverse et l'antipode de ce qui caractérise le profane par l'utilisation, le pouvoir, la propriété. Ouais. Le temple ne nous appartient pas. Ouais. Mais mon appartement peut m'appartenir. Mais comme j'étais à la synagogue ou le temple et j'ai compris cela, j'ai compris de quoi il s'agit dans cette maison de la sainteté, eh bien, je reviens et mon rapport à la propriété spontanée, inadmissible, va me permettre de me souvenir de ce que j'ai appris comme relation dans le temple, et je vais donc utiliser cette sainteté à structurer mon rapport de propriété. Et je me dis, je ne suis pas le propriétaire absolu. J'ai des comptes à rendre sur ce que je fais. Oui. Voilà ce que j'apprends au temple quand je sors dans le monde profane. Donc la sainteté, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la puissance, c'est exactement le contraire, oui. La révélation de la finitude humaine. Oui. Et c'est pourquoi j'ai dit, ça, je le tiens de Manitou aussi, Zichrono Libracha. Il faut toujours dire quand on enseigne, et quand c'est le Midrash, on dit le Midrash, etc., mais quand c'est un maître, il faut citer le maître. Il ne faut pas le piller comme ça. Ouais. Il y a donc, comme disait Manitou, il y a un risque d'idolâtrie de la sainteté. Je peux idolâtrer la sainteté. Oui. Comment? En faisant de la sainteté, non pas un sens, une structure, une organisation de la relation, mais en la posant en tant que telle, existant en elle-même. Cet arbre est saint. Le temple est saint. Là, vous êtes en train d'idolâtrer la sainteté. Non, le temple, c'est Beth Amikdash, le lieu où on apprend la sainteté.
Oui. Et le lieu de sainteté, c'est Beth Amikdash, le lieu de sainteté, c'est dans le sens où je l'ai dit, c'est la relation. Ouais. C'est dans le temple que je l'apprends. Ouais. J'apprends cette autre relation différente de celle que j'apprends pendant les 6 jours. Ouais. Autrement dit, le temple de Jérusalem, là aussi, il faut préciser, oui, le temple de Jérusalem n'est pas là comme le présentent souvent les gens, vous voyez, chrétiens ou juifs ou musulmans, comme ce que j'appellerais un contre-pouvoir, hein. Un lieu qui permet la révolution, qui rappelle à ceux qui ont le pouvoir, etc. Oui. Non, le temple n'est pas là, le temple d'un contre-pouvoir. Contre-pouvoir, c'est-à-dire, je puise dans le temple un pouvoir qui me permet de m'opposer au pouvoir. Mais il ne s'agit pas de s'opposer au monde profane. Il s'agit d'utiliser le pouvoir dans le sens où je l'apprends au temple, en tenant compte de la transcendance, c'est-à-dire de ma finitude. Et c'est pourquoi je peux dire que le temple est à l'espace ce que le Shabbat est au temps. Puisqu'on dit aussi Shabbat Kodesh, Shabbat Mekudash, on dit dans le Geffen de vendredi soir. Shabbat Mekudash, oui. Voilà. Comme on dit le temple, Bet Amikdash. Ouais. Et donc le temple, terminé sur cette idée-là, le temple est soustrait, c'est le lieu qui est soustrait à l'utilité, à l'utilisation. Et à quoi sert-il? Oui. À m'apprendre une vie différente de la vie que je mène dans le profane, mais pas comme pour détruire et dénigrer et dévaloriser le profane. Ce que j'apprends dans le temple, ben, le profane en a besoin. C'est ça quoi. Quel est le sens de la halakha? Le temple a besoin de le profane a besoin de cette relation, oui. Donc, il faut sortir de l'idée de la sainteté comme extase, comme mysticisme, faux mysticisme, comme frayeur, comme je sais pas, ce qu'on peut trouver comme concept, n'est-ce pas? Non. Le temple, simplement, j'y apprends, oui, ma responsabilité. Ma responsabilité qui va venir réorganiser le monde en tenant compte de la dimension essentielle de la relation, c'est-à-dire la relation à la transcendance. Voilà, voilà donc ici, cette parenthèse, mais très importante, pour dire comment, dans la tradition, dans le Midrash, dans le Zohar, on présente la question du temple, la construction ou la nécessité d'un lieu aussi, d'une maison aussi, oui. Mais vous allez voir que Salomon lui donne une autre signification. Il va répondre, lui, donner sa réponse à la question pourquoi construire la maison de Dieu. Oui. Alors il dit, oui, ou Fanny, Patrice, vous levez un peu le texte, vous élevez un peu le texte. Voilà, très bien. Là, voilà, oui. Ufanita el tefilat avdecha, voilà ce qui va se passer dans le temple, oui. Le monde, Dieu, l'univers ne te contient pas, on est d'accord, oui. Mais pourquoi j'ai construit le temple? Afin que, oui, tu t'orientes, oui. Tu te retournes, oui, ici. Tu fais face, oui, Panita, pour être devant, tourner ton visage vers, oui. Là. C'est ce qu'il dit à Dieu, n'est-ce pas? Oui, ici. Autrement dit, sois attentif, voilà, oui. Sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa tehina, oui. C'est un mot double, signification double. Tehina veut dire en même temps le cri le cri de souffrance, oui. Ou alors au contraire, également la prière, oui. Oui. La prière elle-même. Elle n'est pas toujours cri de souffrance, bien sûr.
Tehina, sois attentif à cette maison, oui. Donc, Salomon a construit le temple pour pour permettre à Dieu de tourner son regard en bas. Et il va le dire. Hein. Seigneur, mon Dieu, Lishmoa, afin que tu écoutes le Rina, là aussi c'est la joie et en même temps le cri aussi, Rina. On trouve les deux sens dans la Torah. Lishmoa, el Raina, et la tefila et la prière que ton serviteur, alors on l'a vu, Mitpalel Fanecha Hayom, est en train de faire, de prier devant toi aujourd'hui. Oui. Et donc, il ne demande pas à Dieu de venir habiter le temple. Il a dit, c'est stupide de croire cela. Il l'a dit. Ouais. Mais il va donner un autre sens, une autre relation de ce temple à Dieu. C'est pas, quand on dit c'est la maison de Dieu, il faut préciser cela. Ce n'est pas une maison que Dieu habite. Dieu n'habite pas le temple. Ouais. Mais simplement, les yot ha'enecha, afin que tes yeux soient, oui, petuchot, ouverts, et la baïtazé, vers cette maison-là, jour et nuit. Oui. Donc, Dieu est dans le ciel, il est au-delà du ciel, il est au-delà de la terre, etc. Il a construit le temple simplement pour demander à Dieu de regarder éternellement cet endroit-là. Les hot aïnecha, petuchot, et la baïtazé, Leila vayom, pas ici. Interpellation, oui. Tes yeux ouverts, donc jour et nuit. On dira plutôt, j'ai mal traduit, nuit et jour. Parce que vous le savez, le Vayare, Vayiboker, Yom Echad, etc., il suffit soir, il suffit matin, jour 1, et non pas il suffit jour, il suffit soir, jour 1. L'histoire commence dans la nuit et elle finit dans la clarté. Oui, la lève à l'homme. Et la Makom, donc, sans arrêt, oui, sans arrêt. Et sur le lieu, oui, et là, vers le lieu, Asher Amarta, que tu as dit. Tu as permis de construire ce lieu, ouais, oui, et il faut que tu regardes depuis là-haut, que tu regardes cet endroit. Ouais. Et quoi? Asher Amarta, deux points, Iye Shemisham, tu as dit vers cet endroit dont tu as dit, oui, il sera mon nom là-bas. Ah, c'est autre chose, oui. Le temple, c'est le lieu du nom divin, pas le lieu de Dieu. Ouais. Sinon, ce serait aussi une forme d'idolâtrie. Ouais. Tu as dit, mon nom sera là-bas. L'ishmoa, afin d'écouter de là où tu es. Et la tefila, la prière que fera, que priera ton serviteur vers cet endroit-là en dirigeant. C'est pourquoi la prière se fait toujours, mais vers cet endroit aussi, oui, sur le lieu que tu as dit, oui. Donc, Veshamata, et tu écouteras la tehina, qu'on l'a vu, pas, la prière, oui, c'est un des noms de la prière, tehina, Avdecha, ton serviteur, Ve'amecha Israël, et tu écouteras ton peuple Israël, Asherit Pallelu et la Makomazé, quand ils prieront vers cet endroit. Oui. Vous voyez, on prie vers Jérusalem et vers le temple, oui. Ve'ata tishma, vous n'avez pas compris, ben il va vous le dire. Et toi, tu écouteras, ouais. Toi, tu écouteras, ouais. El mekom shiftecha, ouais, vers l'endroit où tu résides, oui. Et la shamaïm, ouais, c'est-à-dire dans le ciel, vishamata visalerta, et tu écouteras et tu pardonneras. Voilà. Donc le temple est fait pour le pardon. C'est ce que dit ici Salomon. Il est fait pour je n'aime pas le mot expiation, mais pour se faire pardonner les fautes, pour se recueillir, ouais.
Voilà. Ouais, je voulais aussi, je viens de voir, oui, je voulais ici montrer comment ce qu'il dit à propos du nom, oui, à propos du nom, hein, ici, Yesham, mon nom sera là. C'est ce que dit dans le Deutéronome 12.5, voilà, je l'ai noté, oui, qui est la makom asher yivhar Hashem Elohechem, car vers l'endroit que le Seigneur, votre Dieu, aura choisi, Mikol Shiftechem, parmi toutes vos tribus, les tribus, donc il a choisi le terrain de Benjamin, à moitié de Benjamin, oui, Mikol Shiftechem, Velasum, oui, chez Mosham, pour placer là-bas son nom. Il place son nom, pas lui, oui. On dit aussi les Shaken chez Mosham pour y faire résider la présence de son nom, oui. C'est le Deutéronome, oui. Voilà. Donc, c'est la demande qu'il fait suivant le plan dont j'ai parlé tout à l'heure, oui. Et donc, et chaque fois qu'il répète, donc, on l'a dit, ton serviteur, oui, on voit que c'est l'affirmation de la finitude humaine. Si je suis serviteur, c'est qu'il y a une transcendance par rapport à laquelle je me juge comme serviteur, oui. Ton serviteur, finitude, oui. Et toi, tu écouteras, donc tu es au ciel, tu es transcendant, hein, Makom Shiftecha, l'endroit où tu résides, ton lieu ailleurs, oui, que dans ce monde, oui. Et donc, et c'est dans ce sens-là qu'on appelle Jérusalem, on le développera, la porte du ciel, Sha'ar Hashamayim. On passe par Jérusalem parce que c'est la porte qui nous permet d'orienter notre voie, comme on dit à l'heure, par la Torah, vers cette transcendance, oui. Oui. Passer par Jérusalem, non en tant que juif. Voilà. C'est pris, Sha'ar Shamaim, Jérusalem s'appelle la porte du ciel. Cette expression apparaît pour la première fois dans Bereshit, Genèse 28 et 17, avec Jacob. Il se réveille le matin de sa prière et puis il dit ça ne peut être que la maison du ciel. Et cela est confirmé encore dans Deutéronome 40, 36, Deutéronome 40, 36, Minashamaim, mais depuis le ciel, Ishmi acha et kolo, il t'a fait entendre sa voix. Pour te réprimander, Ve'al haaretz, et sur la terre, Her acha, il t'a montré, et Isho, son feu, son grand feu. Oui. Voilà donc ici cet ordre et cette prière, encore une fois, de Salomon. Vous voyez qu'elle pose des problèmes métaphysiques énormes. On a essayé de les souligner, et parfois simplement de voir dans quel sens il faut y réfléchir. Et tout le reste, il va le dire, vous voyez, permettez-moi de vous le lire, de vous lire la suite, n'est-ce pas? Après, pardonne. Voilà ce qu'il dit, ça c'est clair. Donc, le temple est un lieu de capara, quoi, pas d'expiation, de demande de faute, quoi, ou de recouvrement des fautes, oui. Dans le cas où un homme aura péché contre un autre et qu'on lui impose un serment avec malédiction et qu'il vient de prononcer ce serment devant ton autel, dans cette maison, toi, écoute depuis le ciel. Lorsqu'Israël, ton peuple, aura été battu par l'ennemi parce qu'il aura péché contre toi, s'il revient à toi, célèbre ton nom, prie et célèbre à toi, te prie et te supplie dans cette maison, toi, écoute depuis le ciel et pardonne. Vous voyez comme il le répète, oui. Autre chose encore, lorsque le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce que le peuple aura péché contre toi, s'il prie vers ce lieu, célèbre ton nom et se repent de son péché parce que tu l'auras affligé, toi, écoute depuis le ciel. Autre chose encore, qu'il y ait la famine dans le pays, qu'il y ait de la peste, qu'il y ait la rouille, la nielle, les sauterelles, les criquets,
que l'ennemi assiège les villes du pays, quel que soit le fléau, quelle que soit la maladie, quel que soit le motif de la prière, quel que soit le motif de la supplication de tout homme qui appartient à Israël, ton peuple, quand celui-là prendra conscience du fléau qui le touche au cœur et étendra les mains vers cette maison, toi, écoute depuis le ciel. S'il vient prier vers cette maison, toi, écoute depuis le ciel. Et même l'étranger, nous y sommes. Dimension déjà de l'universalité du temple. C'est quand même important de le souligner, oui. Et même l'étranger. L'étranger, la lecture de Rachi, mais qu'on retrouve ailleurs également, dans le Deutéronome également, 29-21, voyez, Rachi dit, le Nochri, ce n'est pas le juif, c'est celui, je le traduis, c'est lui qui vient du pays étranger à Jérusalem pour prier. Et c'est le même mot exactement que le Deutéronome utilise, mais Eres Rehoka du pays lointain. Les Ma'an Shemecha, parce qu'il veut savoir exactement ce que veut dire ton nom. Il veut écouter ton nom. Et Kishmeon et Chimcha Gadol, ce qu'ils écouteront, ton grand nom, ton nom, oui. Et que veut dire ce grand nom? Et cette main, on l'a vu, la puissance, Hazaka, ta main forte et ton bras étendu. Ouais. Donc ici, la puissance véritable, celle de Dieu, oui, ouais. Mais qu'il utilise lui-même selon l'ordre moral, excusez-moi de parler comme ça, qu'il utilise lui-même, puisqu'on est en relation avec lui et lui avec nous, alors il tient compte également de ce qu'on a dit tout à l'heure, de cette manière pour l'homme de se relier à lui comme à une transcendance. Zra Netouya, oui. Tant le pouvoir, donc, le pouvoir en général, ces expressions sont tirées de la Torah, mais on les répète partout ailleurs, oui. Ils sont utilisés surtout pour la sortie d'Égypte, c'est-à-dire les 10 plaies. Ouais. Vous les rencontrerez dans la Haggadah, on l'appelle, dans Zohar, Netouya et Hazaka. Et si cet étranger vient pour prier vers cette maison-là, toi, tu écouteras depuis le ciel l'endroit de ta demeure. Tu feras tu feras comme il t'appellera. Ouais. Comme selon la demande qu'il va te faire. Oui. Puisqu'il vient pour apprendre ton nom. Donc, puisqu'il vient pour montrer qu'il se retrouve, il a retrouvé cette dimension de la transcendance. Et donc, pour t'appeler, oui, pour t'invoquer, Hanochi, l'étranger, oui, ici, oui. Afin que, voilà le rôle d'Israël, et il le fait à partir du temple, ouais. C'est pourquoi le prophète dit, Venaharu elav kol hagoyim, et toutes les nations afflueront vers Jérusalem et vers le temple. Oui. Voilà, c'est dit ici, afin que tous les peuples de la terre connaissent enfin ton nom, c'est-à-dire ce que signifie ton nom. Ouais. Leir aotra, afin de te craindre, de te respecter, qu'Amecha Israël, comme ton peuple d'Israël, te respecte. Allons donc. Comme ton peuple Israël te respecte. Quand vous lisez cette histoire des rois et toutes les idolâtries qu'ils commettaient alors qu'ils étaient le roi et de la dynastie de David, et je ne parle pas des rois de là-haut, du gouvernement de l'État d'Israël, ouais, mais de l'État judéen, je parle Israël. Alors comment voulez-vous que le Nochri, qui découvre l'importance de cette relation, l'importance du nom, pas ici, et qui se déplace jusqu'à Jérusalem pour apprendre comment le servir et ce qu'il signifie, comment voulez-vous que cela se passe, cette universalité se passe comme il faut, c'est Israël, lui, n'en témoigne pas selon sa particularité,
de peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ouais. Et vous voyez que j'ai dit, ce n'est pas un jugement négatif que je porte, je décris, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a une conduite qui n'est pas selon l'ordre de l'esprit de la halakha, je ne dis pas de la halakha, mais c'est simplement de l'esprit de la halakha, oui, eh bien, elle témoigne pas de moi comme faisant partie du peuple d'Israël, même si je suis juif, oui. Je ne fais pas partie du peuple d'Israël, oui. Veladarat est pour connaître que ton nom a été invoqué sur cette maison que j'ai construite. On ne peut pas être plus clair. Ce que j'apprends dans le temple, c'est le rapport au nom divin. Et le nom divin, c'est le tétragramme. Et le tétragramme, c'est-à-dire la dimension de la transcendance. Allez, vous voyez ce texte, comme il est précis. J'ai voulu, encore une fois, passer assez de temps, vous comprenez pourquoi, parce qu'il remet en question un certain nombre d'attitudes de pensée que nous avons en général, et à partir duquel nous nous posons la question du sens du judaïsme, du sens, etc. Oui, est-ce que Dieu existe ou pas? Oui, oui. Là, on apprend des éléments qui permettent au moins de poser comme il faut les questions ou pas. Ouais. Là c'est ce qu'on dira dans la Haggadah dans un mois, oui. C'est l'un des 4 enfants auxquels on reprend également. Celui qui ne sait pas poser les questions, ben, c'est pas parce qu'il est enfant ou il ne réfléchit pas, il n'est rien, ou il est insensible seulement au fait qu'il y a une question. Ben, il y a une question, la pluie tombe, il y a une question, et le savant me dit pourquoi elle tombe. Oui. Oui. Mais beaucoup plus profondément ici. Comment le dire, cette relation de la transcendance qui est marquée dans la halakha même. Oui. Et ça veut dire donc qu'il est vrai, maintenant dans le sens où on l'a vu dans ce texte, il est vrai que je transforme le monde par ma halakha. Mais ça ne veut pas dire que c'est le monde comme le savant et le technicien le fait. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. Oui. Ça ne suffit pas. Je sais comment on va débarquer dans Mars, mais pourquoi faire? Il faut donner un sens à cela. Mais on vous répondra l'utilité, etc., etc. Bon, ben, non, il faut donner un sens à cela, oui. Et donc, c'est par l'halakha que je montre que cette relation de transcendance est possible, puisque par l'halakha, non pas que je la réalise, mais j'essaye de la réaliser. En tout cas, par l'halakha, j'en tiens compte. Et comment il est nécessaire pour témoigner devant les étrangers, oui, ici, oui, oui. Et comment nous comprenons le nom divin, oui. Comment nous comprenons cette transcendance. Ce que les cultures générales en général n'ont pas compris. Que veut dire l'idolâtrie? Accorder la transcendance à n'importe quoi dans le monde, le ciel, la terre, je ne sais pas moi, l'histoire, les différentes dimensions du monde ou de l'homme, etc. Oui. Accorder la transcendance à ce qui ne l'est pas. Et c'est ça que j'apprends de la halakha. Et c'est pourquoi il ne suffit pas d'avoir la halakha, il faut l'étudier et voir à quel problème elle répond et comment elle y répond, et de telle manière que j'en témoigne, de telle manière que le non-juif, Nochri, me voit en témoigner, ouais, et au moins il commence à se douter qu'il y a quelque chose de sérieux, qu'il y a un témoignage. Et c'est pourquoi c'est formidable quand un goy pose à un juif la question de savoir pourquoi il mange caché ou pourquoi il observe Shabbat. C'est formidable, quelle que soit l'intention avec laquelle il pose la question. Ben, ça veut dire qu'il y a une relation possible et une ouverture possible. Oui.